Bonjour Chloé Clarema. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir ici au cinéma La Clé dans le 5e arrondissement de Paris. Vous êtes toutes les deux membres du collectif Occupons la Clé. Est-ce que vous pouvez me raconter ce que vous faites ici? La Clé, c'est un cinéma qu'on occupe depuis le 20 septembre 2019 parce que c'est la propriété d'une banque, donc le CSE, le Comité social et économique de la Caisse d'épargne d'Île-de-France, qui a décidé de le vendre. Donc en avril 2018, ce cinéma qui est historique, en fait, qui date des années 70, qui a toujours défendu des œuvres qui trouvaient pas ailleurs le chemin des écrans, ce cinéma a fermé. Et donc depuis 2 ans et demi maintenant, nous on a décidé de rentrer illégalement dans le lieu pour le rendre à son public et on organise tous les soirs des projections à prix libre de films qu'on programme collectivement, bénévolement, et qui sont des films rares, des films oubliés, des films précaires qui ne sont pas diffusés sur les écrans commerciaux par ailleurs. Alors, tu dis que vous êtes là depuis le 20 septembre 2019. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, pourquoi là, il y a une mobilisation toute particulière depuis ces derniers jours, ces dernières semaines? En fait, depuis 2 ans et demi, on a toujours été en procédure contre le CSE de la Caisse d'épargne. Il y a eu plein de rebondissements, il y a eu deux procès, 2 appels. Et voilà, donc on a toujours été expulsable. Mais il y a 10 jours, on a eu vent que l'expulsion était vraiment imminente dans les 2 semaines à venir. Donc en 48 heures, on a décidé d'ouvrir le cinéma toute la journée, ce qu'on ne fait pas parce que voilà, on est tous bénévoles, on a tous aussi des travails ou des études à faire. Et on a monté une sorte de festival géant qui devait durer 5 jours, donc pour la première semaine du lundi 6h du matin jusqu'au vendredi soir. Et là, on est mercredi et c'est le 10e jour de cette mobilisation. Et en fait, le but c'était un peu de ramener, de ressolliciter tous les gens qui nous ont soutenus, de remettre un peu un coup de projecteur sur ce qu'on a fait et montrer que voilà, on a encore des forces vives et qu'il y a encore beaucoup de gens qui nous soutiennent. Et en fait, ça a pris une ampleur à laquelle on s'attendait pas forcément. Enfin, on se doutait que voilà, ça allait marcher un peu, mais dès le premier jour, il y a eu plus de 500 spectateurs et là, on en est à plus de 3000. À plus de 3000. On a projeté plus de 50 films. Et là, maintenant, c'est les réalisateurs et les réalisatrices qui nous écrivent pour proposer leurs films. Là, il y a 2 réalisateurs étrangers qui nous ont écrit parce qu'ils sont de passage à Paris et qui veulent absolument que leur film passe là, comme s'il y avait un truc un peu historique qui se passait à cet endroit. Enfin, c'est assez fou. T'as parlé t'as dit que vous étiez expulsable. Vous avez peur, vous craignez que l'expulsion arrive sous très peu. Hein. Vous pensiez que c'était peut-être ce matin, ça arrivera peut-être demain, ça arrivera peut-être d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Et t'as parlé de recours. Qu'est-ce que vous attendez en fait? Enfin, qu'est-ce que vous pourriez attendre? Qu'est-ce que pourraient faire, je ne sais pas moi, les pouvoirs publics, des institutions privées? Enfin. En fait, la difficulté qu'on rencontre depuis 2 ans et demi, c'est que le propriétaire refuse de traiter avec nous, alors même qu'on a des propositions, voilà, exactement. Alors même qu'on a des propositions concrètes, en fait, pour reprendre le lieu. On a un projet qui, artistiquement, a fait ses preuves. Je veux dire, la programmation qu'on a ici attire toujours du public et la semaine qui vient de s'écouler le prouve. Et ce projet, il est aussi viable économiquement. On a créé un fonds de dotation, on a lancé une collecte. On est en capacité de faire une offre concrète aux propriétaires, mais qui refusent tout simplement de traiter avec nous. Donc là, on espère en fait que cette mobilisation et l'ampleur des soutiens qu'elle montre, en fait, l'enthousiasme qui se déchaîne autour de la façon dont on montre des films ici, va inciter les pouvoirs publics à faire pression sur le propriétaire pour forcer un dialogue en fait qu'on n'arrive pas nous à avoir depuis plus de 2 ans. Alors, tu parles des pouvoirs publics, notamment, on peut penser, comme on est à Paris, on peut penser à la mairie de Paris, mais aussi au gouvernement. Pour l'instant, ils font pas ce go-between, ils n'essayent pas de vous faire discuter avec le propriétaire, ils remplissent pas leur rôle, finalement, pour vous défendre. La mairie de Paris, le cabinet de la culture qui nous a écrit la semaine dernière, en fait, nous a expliqué aussi que là, on était arrivé dans une telle étape de l'expulsion que eux n'avaient plus le pouvoir de l'empêcher ou de la repousser. Et voilà, eux, ils ont quand même eu ces 2 ans et demi là pour essayer de discuter avec le CSE et nous ont toujours dit qu'ils n'avaient pas réussi. Il y a eu un moment, une fenêtre pour que la mairie préempte, elle ne l'a pas fait. Et maintenant,
au Conseil de Paris. Et maintenant, ce qu'on a essayé de demander autour de nous à nos soutiens, c'est de mobiliser carrément le ministère de la Culture qui pouvait empêcher, repousser l'expulsion ou forcer une médiation avec le propriétaire. Et pour l'instant, voilà, on n'a pas eu de réponse. Roselyne Bachelot, de la mairie de Paris, ni du gouvernement. Non. Et du coup, qu'est-ce que selon vous ça dit en fait de la place de la culture, du cinéma tout singulièrement dans la tête en fait de ces gens qui sont aujourd'hui dans les exécutifs ou bien parisiens ou bien national? C'est complètement secondaire et puis surtout, je pense que beaucoup de personnes ont manqué la singularité de ce lieu et de ce qu'on y fait, pourquoi ça fonctionne. C'est parce que c'est des films différents, c'est parce qu'il y a du prix libre, c'est parce que on accompagne les films, qu'on n'est pas simplement là pour les livrer sans explication au public, mais que chaque soir, soit un cinéaste, un membre de l'équipe ou la personne de l'occupation qui a choisi de le montrer l'accompagne avec ses mots, explique au public pourquoi est-ce que ce film compte, est différent, propose quelque chose. Enfin, c'est ça qu'a de particulier ce lieu, en fait. Et puis le fait aussi que ce soit un lieu de vie, enfin, j'ai l'impression oui, que c'est le fait qu'on est... et c'est pour ça qu'on ne pourrait pas faire ça forcément ailleurs. Il y a un café associatif qui est attenant, donc les gens peuvent discuter, se rencontrer. Il y a des gens qui viennent à la clé, pas forcément pour voir le film, mais juste voilà, passer voir des gens avant, après, que cet espace-là a permis aussi de monter une résidence pour de jeunes auteurs, pour qu'ils fassent un film sur un an, pour qu'il y ait des ateliers pour les enfants, qu'il y ait, on a installé une salle de montage, enfin il y a toute une effervescence autour. Et dans son organisation, on a vraiment essayé de penser aussi comment aujourd'hui on peut travailler ensemble de manière collective, la plus horizontale possible, et de la manière la plus inclusive possible, de transmettre. C'est-à-dire qu'on est arrivés tous et toutes ici avec différentes compétences. Les gens qui sont arrivés au début peut-être étaient un peu plus aguerris, un peu plus âgés que les gens qui font partie aujourd'hui du collectif. Ils ont transmis des savoirs. Le projectionniste historique du cinéma, le premier soir, c'est lui qui a fait la projection. Il a appris et après, il est parti quelques mois après. Et ça a tourné comme ça. Idem pour la programmation. Il y a plein d'étudiants qui arrivent et qui, voilà, qu'on forme un peu sur les droits, les copies, etc. Enfin, il y a une transmission de savoir qui est énorme et je pense que c'est ce projet-là, globalement, où personne n'a conscience que ça va au-delà de montrer des films et défendre le dernier cinéma associatif de Paris qui nous tient à cœur. Mais là, je pense que la mobilisation et le soutien qu'on a reçu cette semaine, ça montre aussi que quelque part, il y a un manque. Il y a un besoin de ça. De débat sur ces sujets-là. Le fait que Frédéric Lordon ou Jacques Rancière soient venus parler, bon, ils trouvent ça génial, notre endroit et le cinéma, mais qu'ils ont élargi le débat sur, en fait, on est aussi à 6 mois, 4 mois des présidentielles et en fait, tout le monde s'en fout. Enfin, oui, j'allais dire, oui, ça passe vite. C'est dans vraiment pas longtemps et voilà, personne n'en parle et là, ça aurait pu être aussi l'occasion que la ministre se prononce sur au-delà de nous, notre petit problème, mais là, on voit ça doit ressembler demain les espaces de culture, les espaces de rencontre, enfin, pour les pouvoirs publics, clairement, que ce soit nous et un peu le projet très pluridisciplinaire et vaste qu'on a mis en place, ou que ce soit un énième cinéma d'art et essai qui montre des films labellisés qui sont porteurs et qu'on peut voir sur 20 autres écrans dans Paris. C'est la même chose en fait, et c'est ça qui a été manqué, je pense. Justement, en fait, quand on pense salle de cinéma, on pense plutôt à UGC, Pathé, à la limite MK2. Tout à l'heure, vous avez dit c'est un lieu unique à Paris. Est-ce qu'il y a d'autres lieux comme ça, des salles de cinéma associatives en France? Est-ce qu'il y a une espèce de réseau? Est-ce que vous partagez, par exemple, vos expériences pour essayer que ça soit le mieux possible ici? Ouais, il y a déjà il y a énormément de cinéma associatif en région qui sont gérés par des bénévoles, mais avec beaucoup moins de séances. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui existe. Après, voilà, avec beaucoup de moins de médiatisation autour, dans des, on va dire des lieux, enfin à la campagne ou dans des petites villes. Et après, nous, on avait fait la démarche pour notre dossier de rencontrer aussi le cinéma L'Univers à Lille, qui est pour le coup un peu plus haut, qui est un vrai cinéma associatif. Il y a le Vide-Rome à Marseille qui propose une forme d'horizontalité aussi dans la programmation, comment ils gèrent le lieu. Il y en a à Saint-Étienne, enfin il y en a, et surtout au niveau européen, il y a un réseau de cinéma alternatif qui s'appelle les Kinoclamates, qui nous ont contactés dès le début de l'occupation.
on avait envoyé une petite délégation à Rotterdam pour rencontrer tous ces cinémas-là. Et en fait, il y en a dans quasiment chaque capitale d'Europe. Et qui, pour certains, existent depuis 30 ans, comme le Nova à Bruxelles. Enfin, donc, c'est des modèles qui peuvent marcher. On en a plein d'exemples. Et avec des bons rapports avec ce que vous appelez les pouvoirs publics? Oui, enfin, les formes sont toujours différentes. Il y en a qui ont commencé comme des occupations et qui ont ensuite obtenu des conventions. D'autres qui ont d'emblée eu des conventions d'occupation des lieux qui devaient initialement être de courte durée et qui finalement ont duré dans le temps parce que les spectateurs et les spectatrices venaient, que ça fonctionnait bien. Donc ça a été prolongé. Enfin voilà, il y a des formes différentes, mais beaucoup ont réussi à se pérenniser. Donc ça devrait être possible pour nous aussi. J'ai une dernière question. Tout à l'heure, vous avez parlé des soutiens qui venaient. C'est de quel type? Est-ce que ce sont des soutiens? Tu as parlé de Rancière et de Frédéric Lordon qui sont venus. Est-ce que c'est uniquement le monde du cinéma qui se mobilise ou est-ce que ça va au-delà? Ben là, cette semaine, ça va au-delà. Bon, je pense qu'on a toujours eu la sympathie de plein de gens, mais là, on nous l'a montré parce que du coup, en contactant nos soutiens proches, donc les distributeurs, les distributrices, productions, les cinéastes, ça a fait un peu un effet boule de neige et il y a des gens qui ont signé qui sont pas forcément. Enfin, on a fait une tribune qu'on a publiée dans Libération qui a été signée par je sais plus combien de signataires et dedans il y a des gens du monde de l'art, des gens de toutes parts qui nous apportent leur soutien et j'ai l'impression que oui, ça va au-delà du monde du cinéma parce que justement il y a quelque chose d'un peu unique qui se passe et que... Oui, ben, on est très soutenu aussi par les occupants et occupantes de l'Odéon. Enfin voilà, c'est au-delà du cinéma, juste un mouvement plus global de défense d'espace et de façon de faire la culture différente. Et les politiques, il y a des, enfin, vous avez parlé de la mairie de Paris et le gouvernement n'ont pas l'air de faire grand cas de votre occupation, mais est-ce qu'il y a, je sais pas, des forces d'opposition, par exemple, je pense notamment à la gauche, hein, qui a un rapport particulier et historique avec le monde de la culture et du cinéma. Est-ce que eux, ils sont mobilisés? Oui, oui, on a été soutenu depuis le début au sein du Conseil de Paris par certaines fractions de la gauche, par les élus France Insoumise, les élus Europe Écologie Les Verts, les élus PC, qui nous suivent de très près. Hier, il y avait Alice Coffin qui était là pour la séance. Voilà. Oui, on a quand même eu du soutien de la part d'élus depuis le début et pour certains, oui, qui sur la durée et qui nous ont vraiment aidés. Il y a quand même des gens qui reconnaissent je pense l'importance de se battre pour ce projet-là. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur en quoi c'est aussi assez unique, et j'ai l'impression que les gens vraiment, il y a des gens qui nous ont écrit en disant c'est hallucinant ce qui se passe, c'est que les gens qui viennent ici, hier la moyenne d'âge, je pense c'était 20 ans, et tous les jours c'est de plus en plus, il y a un peu un milieu du cinéma indépendant, on va dire, qui vient régulièrement, mais par contre, c'est des étudiants, il y en a énormément, et en fait, ça fait des années qu'on dit, dans les salles, il y a la population des salles vieillit, les gens veulent plus aller au cinéma, les jeunes, ils sont habitués aux écrans chez eux et tout, et là, depuis 10 jours, en fait, c'est que des jeunes qui viennent, et certaines, on sent qu'il y a une découverte d'un certain type de cinéma parce que le lieu leur parle en fait et que du coup ils vont venir ici parce que le lieu est parlant par militantisme presque et que par ce biais-là ils découvrent le cinéma et je trouve que c'est fou et il y a des distributeurs vraiment quand ils viennent ils disent mais waouh parce que eux ils galèrent à faire leur taf, ils galèrent il y a un truc dans le cinéma aujourd'hui, le système il peine à se réinventer, la salle peine à se réinventer, alors que ici on prouve que tout le monde a encore envie d'aller au cinéma, partager des choses ensemble, c'est juste la manière de le faire qui peut-être doit être repensée pour que ça marche ailleurs. Si ça marche ici, je pense que ça peut marcher partout. Oui, c'est vrai que mardi, au lendemain du coup du jour qui était butoir, parce que l'avis d'expulsion nous ordonnait de quitter les lieux avant le 31 janvier. Donc le lendemain, le 1er février, dès 6h du matin, on avait organisé une projection pour mobiliser nos soutiens. Et on a montré un film de Jacques Demy. Rosalie Varda nous a fait la surprise de venir le présenter. C'était Une chambre en ville et elle était abasourdie en fait de voir effectivement tant de jeunes et tous les dans invités, la salle. Ils le disent tout le temps. Ils disent c'est fou, c'est la première fois que je présente un film devant une salle remplie de jeunes et pas avec la moitié de gens qui ont plus de 60 ans. Des cinéphiles
du Non, quartier. c'est clair. Il est là l'avenir. Merci à toutes les deux et j'espère que votre lutte sera victorieuse. Merci beaucoup.